Donc, bonjour à tous, nous allons démarrer notre City webinaire sur le produit mTicketing. Donc je me présente, Virginie Juche, responsable commercial Cityway, et je suis accompagnée pour cette présentation de Florence Gretti, responsable billettique Cityway. Donc tout d'abord, pour une meilleure interaction, nous allons couper vos micros pendant la présentation. On garde un temps de questions-réponses à la fin, et bien évidemment, le PowerPoint qu'on vous diffuse vous sera envoyé en début de semaine prochaine par mail. Donc n'hésitez pas à nous suggérer des thèmes pour les prochains webinaires, à nous contacter si vous souhaitez qu'on rajoute des personnes dans la liste de diffusion. Et bien évidemment, en dehors de cette solution et pour toutes les solutions Cityway, l'équipe commerciale reste à votre disposition pour toute demande spécifique. Donc on va passer rapidement sur la présentation de Cityway. Cityway, c'est une société de services en informatique qui intervient dans le domaine de la mobilité et des déplacements. Donc on intervient dans trois grands domaines, l'information, la vente et l'exploitation. Et aujourd'hui, le produit qu'on va vous proposer, mTicketing, fait partie du domaine de la vente et de la validation. Donc tout d'abord, le mTicket, c'est quoi? C'est présenter son ticket sous format électronique après un paiement en ligne sur présentation soit d'un QR code, soit d'un SMS et soit d'un MMS, qui va être reçu immédiatement après la validation de l'achat. Alors la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui, elle utilise le QR code. Donc les contextes et les enjeux du mTicket. Aujourd'hui, acheter sur Internet, c'est devenu incontournable. On peut s'apercevoir d'après les chiffres que les Français ont dépensé 57 milliards d'euros sur Internet. Donc on s'aperçoit que tout naturellement, l'achat sur mobile est devenu monnaie courante. Vous pouvez voir d'ailleurs que le secteur du transport est également concerné. Donc pour nous, il y a un véritable enjeu à poursuivre dans ce domaine. Donc on va vous présenter rapidement les bénéfices d'une telle solution pour un réseau. Tout d'abord, c'est une solution dans l'air du temps, et j'ai même envie de dire plus que dans l'air du temps. Aujourd'hui, l'usage du mobile n'est plus à démontrer. On est dans une solution moderne, on est sur un achat de titres dématérialisé. L'usager, aujourd'hui, il va pouvoir, sans se déplacer, créer son compte, acheter et valider. On fluidifie le parcours client, on gagne en rapidité. On offre vraiment des services pratiques aux usagers. On va pouvoir capter autant les clients réguliers que les clients ponctuels. Et côté réseau, on a une fluidité qui va se faire à monter à bord et ça va nous permettre d'augmenter la vitesse commerciale. Donc je vais passer la parole à Florence Gretti qui va vous présenter notre produit. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, juste avant de vous présenter donc notre nouveau produit mTicketing, vous expliquer quelles sont les livraisons qui sont associées, en quoi il est constitué. Donc au niveau des applis clients, on les fournit aujourd'hui au niveau du produit à la fois sous Android et sous iOS. On n'a aucune limitation vis-à-vis de Windows Phone, mais on n'a aucune demande pour le faire sous Windows Phone. Raison pour laquelle on ne fournit pas de base dans notre produit. Associé donc à cette application mobile qui va être pour les clients, on fournit une application contrôleur qui, elle, sera développée sous Android et on fournit tout un back-office d'administration avec l'édition de rapports statistiques, bien évidemment. Donc tous les services associés sont assez classiques, hein, c'est installation, déploiement, maintenance et hébergement. Donc, vous avez là un petit synoptique résumant comment ça se passe au niveau du client sur le produit mTicketing. Donc, il y a une authentification qui doit être faite. Dès que l'authentification est réalisée, deux possibilités. Soit le client n'a pas ou plus de titres, dans ces cas-là, l'application va l'orienter directement vers le processus d'achat pour qu'il puisse acheter ses titres et ensuite valider. Soit il dispose de titres de transport et à ce moment-là, on va l'orienter automatiquement sur le process de validation.
bien évidemment, on peut circuler dans l'application pour passer de l'achat à la validation de façon tout à fait naturelle. Il y a bien sûr un menu principal, donc il y a ce qu'on appelle un process de contrôle. Donc on va vous présenter donc, les écrans, mes achats, mon portefeuille. Et il y a également, bien sûr, tout ce qui va être dans les menus à propos avec les conditions générales de vente et d'utilisation, les mentions légales, les crédits. Donc, le produit M-Ticketing, c'est quoi? Donc là, vous avez les écrans qu'il y a donc, au lancement de l'application. Donc, sur ces écrans, on voit quoi? Donc, au niveau de l'écran d'accueil et donc de connexion à l'application, donc la connexion se fait par un couple adresse mail, mot de passe. Il y a évidemment un petit bouton d'aide symbolisé par le point d'interrogation en cas de besoin. Il y a le lien mot de passe oublié en cas de besoin. Il y a le bouton login, donc connexion, ou bien register pour pouvoir créer un compte directement. On a mis à quoi pouvait ressembler un message d'erreur en cas de mauvaise saisie d'adresse mail ou de mot de passe. Au niveau du processus d'achat et de paiement, donc sur le premier titre à gauche, donc le paiement se fait en 3 étapes. Donc tout d'abord, on affiche au client la liste des titres qu'il peut acheter. On lui propose de sélectionner une quantité et on lui affiche le montant total à payer. Ensuite, il passe donc à la validation des conditions générales de vente qui sont obligatoires avant tout paiement. On lui rappelle le titre qu'il a choisi, la quantité, le montant à payer, et ensuite il est redirigé vers la page de paiement. Au niveau de la validation, donc l'écran de validation, donc c'est celui qui est présenté à gauche. Donc là, on a symbolisé pour un QR code. On va faire une expérimentation, par exemple, pour Saint-Étienne sur des beacons, et on peut également adapter le produit pour intégrer les stickers NFC. Donc, on a quelques menus d'aide quand on clique sur les 3 petits boutons en haut à droite de l'écran. Donc, une rubrique aide, une rubrique à propos et une rubrique des connexions. Donc, sur l'écran de validation, vous voyez, c'est une application qui est multipassager. Donc, de façon assez simple, en cliquant sur plus et moins, on choisit le nombre de passagers qu'on veut pour faire la validation. Et dès qu'on a flashé le QR code, donc on affiche l'écran Mon Voyage. Donc, on met le nom du réseau sur lequel a eu lieu la validation, on rappelle le nombre de passagers et on met le temps restant par rapport à la durée de correspondance. Donc, de cet écran, on peut soit faire une correspondance, c'est-à-dire une nouvelle validation, soit en cas de contrôle, en cliquant sur le bouton contrôle, pour afficher le QR code qui sera ensuite déchiffré par l'application contrôleur. Donc, c'est assez simple et intuitif au niveau des noms. Et sur cet écran donc, de contrôle, on rappelle le nom du client, on rappelle des données. On peut aussi intégrer sur demande un petit gif animé pour s'assurer qu'éventuellement, ce n'est pas une photo qui a été prise et pour limiter autant que possible la fraude. Donc, au niveau du menu principal, on a 3 items qui sont Mon Voyage, Mes achats, Mon portefeuille. Donc, l'écran Mon Voyage va renvoyer sur le voyage en cours qui est là. Et les écrans Mes achats, Mon portefeuille renvoient sur ces écrans-là. Donc, mon portefeuille, ça va être quoi? Ça va être, on va lister l'ensemble des titres qui ont été achetés et pour chacun, on va mettre le nombre de voyages restants. On rappelle également la somme totale de voyages restants sur l'ensemble des titres. Potentiellement, une personne a pu acheter 2 titres 10 voyages, 2 fois 10 voyages, elle en a consommé 3, donc elle a pour le premier titre 10 voyages un solde de 7, pour le deuxième un solde de 10. On va rappeler tout de suite le montant total restant. Et donc sur l'écran Mes achats, donc on rappelle pour chacun des titres achetés, donc le nom du titre, la quantité, le montant total à payer, la date de l'achat et on propose au client de pouvoir retélécharger la facture en cas de besoin.
On arrive maintenant donc à l'application contrôleur. Donc, l'application contrôleur, le contrôleur va s'identifier. Donc là, on n'a pas mis l'écran. Donc, via un matricule mot de passe, pour tous ceux qui ont un système billettique, on peut récupérer évidemment juste via un fichier Excel fourni par le réseau les logins, les matricules mot de passe. Il va flasher le QR code du client et on va de suite lui afficher le résultat du contrôle, donc OK ou KO. En cas de contrôle OK, on rappelle le nom du titre et le nombre de passagers de suite. Comme ça, si c'était une validation avec 3 passagers, le contrôleur a de suite l'information sur son propre écran qu'il y a 3 passagers. En cas de contrôle KO, donc on lui signifie que le contrôle est KO et on lui met le motif du contrôle KO. Ça peut être titre périmé, ça peut être en fonction des besoins, pas le bon nombre de passagers, au choix, en fonction des besoins du réseau. Et donc, on affiche également pour le contrôleur la liste des derniers contrôles qu'il a réalisés avec le résultat pour chacun. Donc, au niveau du back-office, on vous fournit une console d'administration qui va comporter 3 grands modules. Donc, le premier module, ça va être la gestion des différents utilisateurs qui pourront se connecter au back-office. Donc, on a mis en place un système de rôle pour éventuellement limiter certains accès. C'est-à-dire que vous pourrez dire, bah voilà, telle personne peut avoir accès que aux éditions statistiques, telle autre personne peut avoir accès au paramétrage. Voilà, ça permet d'avoir une meilleure gestion des utilisateurs et de limiter certains accès en cas de besoin. Ensuite, donc, on a toute la partie paramétrage. Donc, dans le paramétrage, il y a tout d'abord tout ce qui va être définition des titres qui seront proposés à la vente. Donc, au niveau des titres, il y aura en plus des titres et des prix, il y aura des dates de validité. On prévoit des versions afin de pouvoir gérer les augmentations de tarifs. Il y a notamment tout ce qui va être durée de correspondance. Est-ce qu'il y a un nombre de correspondances limité sur les titres? Donc tous ces éléments sont accessibles au niveau du paramétrage. Il y a également donc la création des contrôleurs qui seront habilités à se connecter, à utiliser l'application contrôleur. La liste des QR codes, donc des stickers valides sur le réseau et quelques paramètres de l'application. Et enfin, donc, le dernier module, ça va être tout ce qui est statistique export. Donc, on en a mis 5. Il y a d'abord tout ce qui est client. Ensuite, il y a tout ce qui est lié aux achats. Il y a bien évidemment les validations, les contrôles, et on trace également l'ensemble des échanges qui ont lieu entre le serveur et le mobile. Donc, sur ces échanges entre le serveur et le mobile, c'est pas tant en tant qu'export pour faire des statistiques, c'est notamment pour pouvoir faire du SAV en cas de réclamation client. Sur ce module-là, en fait, vous avez l'ensemble des trames qui sont échangées entre le serveur et l'application mobile et qui vous permettent de répondre aux réclamations clients s'il y en a.